Effectivement, donc lorsque j'étais la maîtresse de Mozart, hein, donc il avait sa femme Marion, hein, qui ressemblait un peu à Selena, donc dans le genre, hein, il y avait un petit mélange. Il m'est arrivé de discuter avec elle, hein, parce que bon, de toute façon, on se cachait pas forcément les unes des autres, hein, entre maîtresses et femmes. Peut-être que j'étais une maîtresse officielle, hein, aussi. Hein. Mais bon, enfin bref. Dans tous les cas, j'ai discuté et dans tous les cas, elle m'a dit, hein, son projet à l'époque. C'était clairement, elle me disait, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit ce qu'elle aimerait, ce qu'il ferait le plus grand bien, c'est d'être veuve et de toucher la rente. Voilà. Et je l'avais prévenu, Mozart, là-dessus. Et je le voyais, en fait, tomber malade. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou. Et il me disait, écoute, je vais faire ce que j'ai à faire. Et je vais partir. Et en gros, c'était un sacrifice, en fait, ce qu'il faisait, parce que lui, il avait conscience du bordel depuis des siècles. Mais moi, c'est vrai que ça fait longtemps, en fait, que j'avais pas conscience de tout ce bordel, parce que, en fait, on me faisait pas passer. C'est-à-dire, j'avais fait passer une fois le blanc, et une fois que j'avais fait passer le blanc, que j'ai expliqué que... qu'on m'a expliqué que ben, ça concernait que les nobles, et que donc, en gros, les pauvres... et que ben, il fallait qu'ils passent avec le reste, et que moi, j'étais pas d'accord avec ce principe-là, ben, on m'a bazardé. Donc après l'objectif c'était de jamais me faire passer finalement. C'est pour ça après il y a des personnes qui se sont demandé mais elle a jamais réussi aucun passage, c'est louche, etc. Bah, parce qu'en fait on m'en empêchait tout simplement, hein, qu'on surveillait l'incarnation de mon âme et que tout le monde se dépêchait d'essayer de me retrouver pour me rendre esclave de leur propre projet, vous voyez. Donc ça a été un bordel monumental pour démêler le vrai du faux, pour faire sortir les traîtres. C'est pour ça qu'il est hors de question de lâcher l'affaire, quoi. Voilà. Hein, on s'est pas tapé toute cette merde à mourir, à tomber malade, à ci, à là, pour que finalement les connasses, elles s'en sortent. Non, merci. Non, merci. Hein, moi, quand je parle des connasses, celles que j'ai repris, c'est pas les connasses, les putes comme ça, là. Moi, c'est celles, comme je vous ai dit, qui se lèvent l'âme pour leur famille, qui se démènent pour que leur mec ils tiennent la baraque, etc. Des femmes vaillantes, quoi, pour leur famille. Voilà. C'est pour ça que je vais changer le nom de connasse, ça m'énerve. Je peux plus. Les meufs qui font le ménage avec les pinces dans les cheveux, c'est des femmes vaillantes, tout ça, machin, mais elles font pas de sorcellerie, elles trahissent pas leur mari, leur famille, etc. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est tout. Donc c'est pas compliqué. Hein, voilà. Donc démerdez-vous. Donc oui, Marion, elle m'avait avoué son plan. Et que de toute façon, Guillaume, il était au courant, en fait, de qu'elle le faisait tomber malade, hein. Alors par la nourriture, par je sais plus quoi. Et mais il disait, il voulait la niquer, quoi, voilà. Donc après, elle a fait ce qu'elle a fait dans cette incarnation-là. Je sais pas si Clément, dans sa chanson, il dit t'as marché avec nous, tu sais ce que c'est, etc. Donc il parle de Compostelle et de ce qu'on a porté à ce moment-là. On a porté le noir, hein, dans le pèlerinage. Et genre, je sais pas de qui il parle, ou de Aude, ou de Marion, une des deux, quoi. Voilà, je sais pas. Voilà, mais Marion, c'est une pute, hein, clairement. Voilà.